Nous, il n'y a pas eu un licenciement dans l'entreprise Mama Shelter et globalement, je trouve que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont excellentes. Serge Trigano, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de la chaîne d'hôtels Mama Shelter. Vous en avez 13. Il y en a 5 qui vont ouvrir. C'est pour ça que vous êtes là. Et puis vous en avez 10 autres, je cite, en discussion. On essaie d'en savoir un petit peu plus. Mais d'abord, vous ouvrez 5 autres hôtels. Mais je pensais qu'on était en pleine crise sanitaire et que c'était la catastrophe pour les hôtels. La situation est catastrophique pour les hôtels aujourd'hui, mais ça va repartir. D'abord, les 5 hôtels qu'on va ouvrir cette année, c'est des négociations qui ont commencé il y a 3-4 ans, c'est des travaux qui ont commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, donc ils arrivent à l'ouverture. Il y a un peu de retard d'ailleurs sur certains d'entre eux, mais voilà. Où sont-ils ? Alors, le premier ouvre à Rome au mois de mai. Qui est ouvert, où il y a des restaurants ouverts et des musées ouverts. Des musées ouverts, les restaurants réouvrent. Après, on va ouvrir à Dubaï, à Bahreïn, on va ouvrir un Mama à la Défense, et puis à Lisbonne. Voilà les 5 qui vont ouvrir en principe d'ici la fin de l'année, si tout se passe à peu près comme on le sait. Mais à la Défense, j'ai envie de dire, il n'y a plus personne, parce que non seulement, il y a la crise sanitaire, les hôtels sont fermés, les restaurants sont fermés, mais en plus, il y a le télétravail qui fait que toutes les grandes tours sont vides, en tous les cas, si on en croit les présidents. Donc qu'est-ce que... On ne pourra pas continuer tous en télétravail, c'est pas vrai. Zoom, c'est formidable, mais ça a ses limites. Ça peut-être réduire les coûts de fonctionnement d'une boîte, mais en même temps, ça fout en l'air toute la créativité d'une entreprise. Être créatif dans une entreprise, c'est de se rencontrer, se parler, se disputer, avoir des arguments. Voilà. Et ça peut se faire que dans des bureaux, dans des salles de réunion. Et donc, la Défense va repartir. La Défense connaît un passage difficile. Les gens vont revenir travailler à la Défense. Ça commence à revenir. On pense qu'il manque une offre un peu plus sexy à la Défense par rapport aux hôtels un peu traditionnels. On va faire un truc assez extraordinaire avec un rooftop, avec un diner, des salles de réunion, un sports bar. Et je crois que ça va très bien marcher. Ça veut dire que vous êtes confiant dans l'avenir. Comment est-ce que vous jugez justement le fait que tous les hôtels-restaurants soient fermés? Vous entendez comme nous la polémique qui dure, parce qu'il y a des gens qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles. Comment est-ce que vous jugez l'attitude du gouvernement, les mesures prises par le gouvernement? Est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? Écoutez, je crois que c'est très facile de critiquer. Je ne voudrais pas être à leur place. Je pense qu'ils gèrent au moins mal. Peut-être qu'ils ne sont pas terribles en termes de communication, peut-être que la vaccination pourrait être mieux organisée, mais globalement, en tout cas, les mesures qui ont été prises pour aider des entreprises dans les secteurs comme les nôtres, c'est formidable. Je veux dire, on travaille dans des pays où il n'y a pas ces amortisseurs et où les gens ont été licenciés rapidement. Nous, il n'y a pas eu un licenciement dans l'entreprise Mama Shelter et globalement, je trouve que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont excellentes. 1400 salariés, donc ça fait 15 ans que vous avez lancé Mama Shelter. 1400 salariés, il y en a combien qui sont au chômage partiel ou qui ont été virés Virés, personne. Chômage partiel, j'allais dire 80% à peu près. Voilà. On a une petite activité dans les hôtels. On tourne à 20-25% d'occupation, ce qui n'est pas joyeux, mais ce qui n'est pas si mal que ça. On sert des repas en take-away, on sert des repas en chambre quand il le faut, on sert, quand on a le droit, les repas dans les salles de réunion. On commence à avoir beaucoup de demandes de réunion, c'est-à-dire que les entreprises veulent à nouveau réunir leurs équipes pour compenser justement ce télétravail et cette façon de travailler actuellement. Il y a un moment donné, on a beaucoup de groupes pharmaceutiques qui réunissent à nouveau leurs équipes. Peut-être parce qu'ils ont vacciné, eux, ils ont plus vacciné, peut-être. Oui, bien sûr, mais la vaccination arrive. Là aussi, je ne sais pas si ça sera à la fin mars, fin avril, fin mai, mais on est sur la bonne voie. Les vaccins arrivent, les mesures se prennent doucement avec les médecins, les pharmacies. Voilà, donc là aussi, moi je pense que d'ici la fin de l'année, en septembre-octobre, une grosse partie des soucis seront derrière nous. D'accord, donc vous êtes d'où les ouvertures que vous tenez. Pour l'instant, vous avez demandé un PGE, vous bénéficiez des aides. On n'a pas demandé de PGE parce que vous savez, nous, on est dans la galaxie Accor. Oui. Et donc qui a pris en 2014, qui a pris un tiers de votre capital. Qui a maintenant 70%. Ah, maintenant, c'est vous qui avez un tiers, pardon. Et nous, on a un tiers et qui à terme aura 100% de la société. Et donc, quand on a besoin d'argent, on appelle Accor et Accor nous prête de l'argent. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin, donc ça se passe très bien. Oui, enfin, quand on appelle
d'accord, ils vous prêtent de l'argent, ils ont quand même affiché 2 milliards de pertes. Donc, absolument, mais bon, ils ont des lignes de crédit et on peut avoir à la fois des pertes et avoir une trésorerie saine, ce qui est le cas du groupe Accor. Ouais. Mais justement, quand vous êtes plutôt optimiste sur l'hôtellerie, lorsqu'on voit ce qui se passe pour Accor, où c'est quand même une situation qui est assez dramatique. Non, c'est pas une situation dramatique, c'est pas vrai. C'est une situation qui conjoncturellement est difficile, comme pour Marriott, comme pour Hyatt, comme pour tous les grands groupes hôteliers. Mais je crois que l'intelligence de Sébastien Bazin, ça a été à la fois se délester de l'immobilier. Et s'il avait eu tout l'immobilier aujourd'hui en charge, alors là, la situation serait catastrophique. Et puis de s'être penché vers ce qu'on appelle le lifestyle, comme Mama Shelter, et de faire aujourd'hui une division lifestyle et Nismore qui va voir le jour dans quelques mois, dans lequel ils vont mettre tous les hôtels comme le Mama, comme 25e heure, comme Hoxton, qui va prendre son élan. Et aujourd'hui, un hôtel sur 4 du groupe Accor en construction, c'est un hôtel lifestyle. Donc je suis là aussi d'ailleurs le cours de bourse est en train de remonter, je suis très positif sur le groupe Accor. Ça veut dire que vous pensez que l'hôtellerie va sortir très différente de cette crise? Écoutez, l'hôtellerie a connu vous avez conçu ce concept de Mama Shelter qui était très révolutionnaire, très innovateur, c'était il y a 15 ans. Mais vous pensez que vous avez été vraiment un précurseur et que l'hôtellerie, elle va devenir un peu comme que des Mama Shelter? Non, il n'y aura pas que des Mama Shelter, parce qu'il y a des moments où on a envie d'aller dans un hôtel plus classique, dans un Novotel, un Sofitel ou autre. Mais Mama Shelter et tous ces hôtels de style lifestyle vont se développer à grande vitesse. On a envie de lieux où on peut prendre un verre, manger. Vous savez que la partie restauration, c'est 60% de notre activité. On est donc presque plus une chaîne de restaurants qu'une chaîne d'hôtels. L'hôtellerie, elle a connu des crises. Le drame en septembre 2011 aux États-Unis, tout s'est arrêté. La crise de 2008, tout a été arrêté. À un moment donné, on se dit ça va plus repartir. Pareil pour les clubs de vacances et autres. Et puis, le besoin de voyager est en nous. On a envie de repartir. En plus, là, on n'en peut plus de rester manger à la maison et de faire du télétravail. Donc, il va y avoir une formidable envie. On le voit dès qu'on commence à ouvrir un petit peu les vannes. On a réouvert le rooftop de Los Angeles il y a quelques jours. On fait des journées délirantes. Enfin, on n'arrive pas à servir les gens. On a une formidable envie de vivre, de rencontrer, de parler, de faire la fête. Et donc, je pense que l'hôtellerie va repartir partout dans le monde. Et elle est déjà repartie en Chine et elle va repartir partout dans le monde. Ouais, Los Angeles, les rooftops, on peut les réouvrir. Il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu. C'était confiné. Depuis une dizaine de jours, on a le droit de rouvrir les rooftops. D'ailleurs, le nombre de cas est en train de baisser dramatiquement sur Los Angeles. Et donc, les rooftops rives, et notre responsable local vient de nous dire que théoriquement, on devrait pouvoir réouvrir le restaurant et la partie des chambres dans les 2-3 semaines qui viennent. Est-ce que on parle d'un pass vaccinal, d'un pass sanitaire, pour pas utiliser ce mot de passeport vaccinal, mais enfin ça revient à ça. Vous êtes favorable au fait qu'à un moment, quand tout le monde aura le choix et l'opportunité de se faire vacciner, de demander à vos clients un pass sanitaire? Écoutez, moi je crois que pour refaciliter un peu les voyages, et pour faciliter un peu les formalités de police et autres, si demain il y a ce pass qui permet d'accélérer l'entrée dans les pays et de savoir des pays dans lesquels on peut rentrer, ceux dans lesquels on ne peut pas rentrer et de le faire plus facilement, oui, alors dans les restaurants, je ne sais pas, ça sera sûrement un peu plus compliqué, mais pour voyager, ce serait bien qu'il y ait une uniformité européenne qui permette de savoir où on peut aller sans chaque fois savoir s'il faut faire le test PCR, s'il y a autre chose à faire et si on a le droit d'y rentrer ou pas, parce qu'il y a même des pays où même avec le test, on ne rentre pas aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc, quelque part, vous êtes un peu favorable. Absolument. Ouais, en disant, voilà, ça va faciliter, on a l'application anti-Covid, il suffit d'avoir une fenêtre de plus et puis ça pourrait le faire. Votre secteur, il est donc très impacté, on l'a vu. Vous croyez qu'il y aura beaucoup de faillites de restaurants comme on le redoute? Alors, c'est un métier qui tourne beaucoup aussi. Alors, c'est un métier qui souffrait déjà. Les petits restaurants, les petits hôtels souffraient déjà avant la crise du Covid par tout un ensemble de normes qu'on leur demande d'appliquer, qui sont très difficiles à financer, à faire vivre pour la petite restauration, même si on n'aime pas ce terme-là. Donc, la crise est en train d'en rajouter une couche. Et oui, il y aura sûrement, malheureusement, un certain nombre de faillites dans des hôtelleries individuelles, dans un certain nombre de restaurants, quelles que soient les aides qui sont faites par l'État. Oui, il y aura des faillites. Et comment faites-vous aujourd'hui, lorsque vous avez les hôtels, comment faites-vous pour gérer
l'aspect sanitaire? Les chambres sont désinfectées, les masques sont obligatoires, j'imagine. C'est collé sur toutes les mesures prises par le groupe Accor, qui sont très dures, et voilà. Donc, on a tout mis en place, toutes les mesures de nettoyage des chambres, toutes les mesures de masques, toutes les mesures dans les cuisines, les trucs en plastique à la réception. Bon, ça enlève un peu du charme du mama et de la convivialité, mais voilà, on le fait, il faut le faire. Vous pensez que vous pourrez réouvrir quand cet été? Parce que vous avez parlé de septembre. En septembre, vous pensez que ça va repartir, mais Écoutez, moi j'ai écouté l'autre jour Augustin de Romanet qui était chez vous et qui parlait d'une reprise, enfin de retrouver un état normal en 2024-2027. Bon, moi je crois qu'il est un peu pessimiste sur sa vision, même si c'est vrai que les voyages long haul de longue destination vont être plus longs à redémarrer. Je crois que ça va repartir pour le printemps. Je pense qu'on nous offrira la possibilité de réouvrir les restaurants en mai, en avril ou en mai, je crois. Sinon, alors on va tous, effectivement, on va tous mourir d'ennui, de crise économique, et que l'envie de voyager va se réinstaller progressivement. Les 10 avec lesquels vous êtes entrés, vous discuter, ils sont dans quelle région du monde? Est-ce qu'il y en a d'autres en France? Écoutez, oui, il y en a en France. On discute pour s'implanter en France. Dans quel coin? On a vu la carte justement de vos Mama Shelter, mais on discute pour s'implanter à Nice. Oui, c'est le moment, vous me direz. Absolument, mais là aussi c'est une ville formidable et bon, voilà, ça va repartir, il y a un maire dynamique qui a envie de faire des choses. On a vu aussi qu'il y a un mouvement vers des villes de taille moyenne, des populations qui vont vivre, pas nécessairement dans les grandes villes, donc on regarde un certain nombre de projets dans des villes comme Dijon, auxquels on n'avait pas pensé il y a quelques temps et maintenant qui sont dans notre spectre. Et puis sinon on regarde des projets à Casablanca et à Tunis, on regarde des projets aux États-Unis, à Miami et à Dallas. Aux États-Unis, vous avez Los Angeles, vous avez Rio de Janeiro, et donc aux États-Unis, il y en aurait. Il y a une vraie demande des investisseurs pour des produits du style Mama Shelter. Voilà. On a les 5 qu'on ouvre, encore une fois, c'est des hôtels qui étaient dans le pipe depuis quelques années, mais les discussions actuelles, c'est des gens qui sont parfaitement au fait de la crise et qui nous disent, bon, on pense que le projet style Mama Shelter est un de ceux qui répond le mieux et qui répond le mieux à cette crise actuelle. Le Luxembourg, Prague, Belgrade, Rome, Londres. J'allais dire, vous pouvez en ouvrir plus en Europe. Londres, on ne fait plus partie de l'Europe, mais enfin, maintenant, on fait quand même partie. Vous pourriez aller en Grèce, on pourrait aller... On est en train de regarder sur Athènes, on est en train de regarder sur Genève, on est en train de regarder à Milan. Oui, on regarde un peu dans toutes les villes européennes où on pense que le Mama pourra s'implanter à terme. Combien ça coûte de développer un Mama ? Écoutez, le coût d'un Mama, c'est entre 25 millions et 90 millions. Selon le foncier, selon la taille, 20-25 millions, c'est des Mamas plutôt petite taille, 80-90 millions, c'est des grosses unités. Et qui sont financés par des fonds, par des investisseurs privés qui sont venus au Mama, qui ont apprécié le Mama, qui veulent investir dans l'hôtellerie et qui pensent que le business model du Mama leur convient et qui ont donc décidé d'investir chez nous. Oui, donc chaque Mama Shelter a des actionnaires différents. Absolument. Oui, c'est un peu votre modèle économique. 2020, c'est quoi votre chiffre d'affaires ? Chiffre d'affaires 2020, c'est 40 millions. On revient de 80 en 2019. On avait prévu d'en faire 120. On en fait 40. On perd 7 millions d'euros. On avait gagné 1,5 l'année précédente et on devait en gagner 5 ou 6. Violent. Voilà, donc tout ça est un peu violent et difficile, mais on s'y attendait. Et vous félicitez d'avoir ouvert vos portes, votre capital du moins au groupe Accor, j'imagine. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Le groupe Accor nous a permis d'accélérer notre développement. Dans le quotidien, on peut gérer sans le groupe Accor. Notre gestion est saine et on sait faire. Le groupe Accor nous a permis d'accélérer le développement et sur les 5 Mamas, la plupart d'entre eux viennent grâce aux équipes des développeurs d'Accor. Merci beaucoup, Serge Trigano, d'avoir été avec nous.